Est-ce que t'as vu la taille de cette banane? Elle est énorme, non? Mais aujourd'hui, on est là pour parler des pommes. Apples, apples, eat them with the Snapple. I'm hungry, I don't wanna battle, but still I could kill it like cattle. Beef sandwich, I really want. Voilà, comment ça va? Moi ça va super bien, comme d'hab. Bon, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de la monodiète. Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner mon avis, les points positifs et les points négatifs de la monodiète. Je vais te parler de mon expérience, quelque chose que j'ai fait, donc du coup, c'est quelque chose que je connais. Alors, avant d'essayer toi, installe-toi, écoute ce que j'ai à dire. Reste aussi jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai des questions à te poser sur les prochaines vidéos que tu veux que je fasse. Parce que j'ai plein de questions et je sais toujours pas par où commencer. Donc du coup, reste là. Donc j'ai fait une monodiète et une monodiète de pommes. Tu as la possibilité de faire des monodiètes de raisins, de melons, il y en a même qui font des monodiètes de riz pour plusieurs raisons. Il y en a qui le font pour perdre du poids, il y en a qui le font pour se désintoxifier, une détox. Et moi c'était un peu des deux, j'avoue. Je voulais perdre un peu de poids. J'ai perdu du poids, mais j'ai eu des surprises. Et pourquoi j'ai choisi la pomme? Bon, déjà d'une, j'adore la pomme et la banane. J'adore les fruits en général, mais c'est vrai que la pomme c'est super bon. C'est un fruit qui contient énormément de fibres. Il est constitué à 85% d'eau. Il est antioxydant. Il contient des sels minéraux, du potassium, du magnésium et du phosphore. Il faut savoir que la pomme c'est un super bon coupe-faim. Donc pour que ce soit plus facile pour moi, j'avais choisi la pomme. Mais c'est super diurétique du coup, tu vas beaucoup faire pipi. Je vais vous expliquer un peu les étapes parce que à cette époque-là, en fait, moi j'aime bien écrire ce que je fais. J'avais écrit ce que j'avais ressenti en fait de chaque jour. Jour 1. Bah en fait le jour 1, tu te lèves, tu sais que tu vas manger que des pommes, donc ça va, tu vois, tu gères franchement toute la journée. Ah oui, je tiens à préciser que je travaillais, j'étais pas en vacances et je continuais à faire du sport. Donc le premier jour, ça va, tu te lèves le matin, tu manges tes 2 pommes, tu vas bosser, tu fais ta journée, le midi tu manges des pommes, tu manges 2 pommes parce que t'as pas plus faim que ça, c'est vrai que c'est un bon coup de faim. Tu fais ton sport, tu te sens, ça va. Ça, franchement, ça va. Une journée, vous avez certainement déjà dû faire du sport sans manger. C'est soutenable parce que tu as bien sûr ce que tu as mangé la veille. Donc, tu as encore des réserves. Tout va bien. Tu rentres à la maison, tu manges une pomme. Et puis le soir, avant d'aller te coucher, tu manges 2 pommes. Jusqu'à là, tout va bien. Mais ça va. Le premier jour, franchement, c'est tenable. Les gens qui font ça un jour, ça va. Le deuxième jour, tu te lèves, tu as faim. Et dans la matinée, tu commences à avoir un mal de crâne. Tu vois? C'est le même mal de crâne quand t'as faim. Tu vois le mal de crâne que je veux dire. Et ce mal de crâne, il te dure toute la journée. T'as beau manger des pommes, c'est vrai que ça te rassasie. Tu sens pas vraiment la faim, mais tu commences à être fatigué. Mais ce qui est super gênant, même si tu t'hydrates beaucoup en plus, c'est que j'ai vraiment eu mal à la tête. Et pour l'entraînement, je vous dis honnêtement, j'ai pas eu envie déjà dès le deuxième jour. Je me suis dit bon bah je vais pas m'entraîner aujourd'hui, j'irai m'entraîner demain, on verra comment je me sens. Et le troisième jour, c'est horrible parce que tu t'es endormi avec un mal de crâne et tu te lèves le matin avec un mal de crâne. Et franchement, c'est pas du tout agréable. T'as mal à la tête, c'est chiant. Et en plus t'as faim, t'as envie de manger. Donc tu manges des pommes, toujours ça va, mais tu commences à avoir un peu saturé, tu vois. Le troisième jour, franchement, ça commence déjà, c'est que 3 jours, mais ça commence à être long. Tu vas bosser, le fait de bosser, en fait, ça t'occupe l'esprit, donc du coup, t'oublies un peu et t'oublies un peu le mal de crâne. Mais dès que tu rentres à la maison, c'est pareil. Force, tu vas t'entraîner. T'arrives à rien, vraiment pas productif, c'est des entraînements qui servent à rien. Et le 4e jour, tu pètes un câble. Tu dis ouais, tu vas arrêter, que t'as vraiment trop mal à la tête parce que t'as encore mal à la tête. Mais tu commences à sentir une différence. C'est que ta sensation de faim, elle est différente. T'as l'impression que ton corps il s'est adapté déjà, tu vois, dès le 4e jour. Et dès que tu manges une pomme, ça commence à aller beaucoup mieux. Dès que tu croques dans une pomme, tu commences à te sentir mieux. Et du coup, ça passe. Et tu vas t'entraîner, mais t'es trop fatigué aussi. C'est toujours un mauvais entraînement, t'es pas du tout productif. Et c'est là où arrive le changement. Le 5e jour, tu te lèves et tu sais pas pourquoi, le mot de tête a disparu. Il est plus là. T'as faim, tu manges une pomme, à chaque croc dans la pomme, tu sens comme une énergie monter en toi. Vraiment. Tu sens vraiment que la nourriture, c'est notre carburant. À chaque croc de pomme, tu es trop content de manger. C'est la même sensation quand tu as super soif et que tu bois de l'eau et que tu sens l'eau fraîche passer là. Tu vois,
Mais là, à chaque crotte de pomme, c'est exactement la même chose. Ça te fait vraiment du bien. C'est vraiment super agréable. Et tu te sens bien du coup, ça va en fait, la sensation de faim elle a disparu, mais tu manges des pommes toutes les 2 heures, tu manges 2-3 pommes toutes les 2 heures, il faut que tu aies ta dose de pommes quoi, tu vois. T'es un peu drogué, tu vois, et tu dis là je me sens pas bien, je commence à trembler, il me faut une pomme. Et le 6e jour pareil, exactement la même chose. Le 7e tu commences à te sentir vraiment très fatigué, tu vas au sport mais tu te traînes des pieds, même au boulot tu commences à te traîner des pieds. Et t'as envie de rien. Moi ce qui m'est arrivé c'est que le 7e jour j'étais tellement fatigué que j'avais eu des micro pertes de mémoire, genre tu te souviens plus de ton code de carte bleue tout de suite. Quand tu conduis tu vois bien que t'as pas les mêmes réflexes que d'habitude. Y a plein de petits trucs qui font que tu vois que ton corps quand même il s'est mis en mode tu vois ralenti là, tu vois. T'as plus les mêmes réflexes que d'habitude. Je me suis dit le 7e jour, je fais encore un jour et après j'arrête. Donc j'ai fait le 8e jour, c'est bien passé. Et truc de fou, je monte sur la balance, moins 6 kilos. Je me dis waouh. Mais ça se voyait pas trop hein. Et je comprenais pas, je dis 6 kilos. Et ouais, j'ai perdu 6 kilos. Mais le truc c'est qu'en 2 semaines, j'en ai repris 8. Ça montre bien que mon corps en fait il s'était mis en mode famine. Il a dit ah ouais tu me donnes rien à manger. Et ben moi tout ce que tu vas me donner après, pourtant j'avais pas fait d'excès. Mais tout ce que tu vas me donner après, eh ben, je vais le mettre de côté. Moi personnellement, j'ai noté des choses positives et des choses négatives. Après, c'est à toi de faire comme tu veux. Je pense que pour une détox, ça peut être pas mal. Mais on va voir tout ce qui a été positif pour moi. Première chose positive, c'est que en fait quand tu manges, tu fais tes 3 repas par jour, t'oublies ce que c'est vraiment d'avoir faim. Mais vraiment, tu sais plus. On pense avoir faim parce qu'on fait une petite hypoglycémie ou des trucs comme ça. Tu sais, des fois, des moments, tu as l'impression d'avoir faim. Mais non, c'est pas ça la faim. Moi, je sais que quand tu fais une monodiète, ou tu fais un jeûne ou autre chose, tu ressens vraiment la faim. Tu as vraiment envie de manger. Tu vois, tu sens ton ventre qui gargouille, tu te sens faible. C'est ça en fait. Et ça a été très positif. Si tu manges et que tu n'as pas faim, tu le sais très bien. Tu te rappelles de ça. Et c'est vrai que ça fait du bien. Ça fait du bien à la tête. Et tu comprends l'utilité de la nourriture. C'est pas juste pour nous remplir le ventre. Tu vois, à chaque fois que tu croques dans une pomme et que tu sens que ça te remplit d'énergie et que ça y est, les batteries sont rechargées, pour pas très longtemps, mais les batteries sont rechargées. Donc les gens qui se nourrissent de la lumière, qui m'expliquent, hein, quand tu fais une monodiète, ça t'apprend à vraiment ressentir la faim. Ce sentiment de faim qu'on oublie. Autre effet positif, le gain de temps pour cuisiner. Tu cuisines pas. Quand tu cuisines pas, tu peux faire 10 000 autres trucs. T'as plein de trucs à faire, comme regarder des vidéos sur YouTube. Économique aussi, tu fais moins les courses. T'achètes que des pommes. Voilà pour l'aspect positif. Maintenant, je vais vous dire les aspects négatifs. Le premier et le plus important que je vois, c'est la frustration. La faim et la fatigue cumulées. Franchement, tu ressens un sentiment de frustration à un moment donné. Et pas qu'à un moment donné, à plusieurs moments donnés. Ça, c'est vraiment contraignant en fait. À part quand tu manges des pommes, tout le reste du temps, bah, t'es un peu énervé quand même. T'es un peu irrité, tu vois. T'es irritable, tu vois. Faut pas t'emmerder. Il faut pas. Moi qui suis plutôt jovial et tout, bah, j'étais un peu en colère, tu vois. Autre aspect négatif, le mal de tête. Franchement, c'est chiant quoi. T'as mal tout le temps à la tête, tout le temps. Ça s'arrête pas. Je sais pas, moi quand j'étais petit, j'avais des migraines et ça m'a beaucoup rappelé ça en fait. Et c'est horrible, t'as tout le temps dans la tête et ça s'arrête pas, ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. Tu manges, tu bois, tu fais ce que tu veux, ça s'arrête pas. Bon, quand ça s'arrête, t'es content, mais franchement, ça c'est vraiment super négatif quoi. Bon, je l'ai dit, mais je tiens à le préciser, la fatigue et la perte des réflexes. Et la perte, les micro-pertes de mémoire, ça c'est ton métabolisme en fait qui se ralentit et qui te donne plus accès à tous tes sens. Et du coup, il te met un peu dans la merde, tu vois. Surtout quand tu es en réunion de travail et que les gens te parlent et tu comprends pas ce qu'ils te disent. Ou quand tu conduis et que tu vois le feu rouge et que tu mets un peu de temps pour freiner, tu vois ce que je veux dire. Ou que tu es à la caisse, la honte, et tu ne te rappelles plus de ton code de carte bleue. C'est assez gênant, tu vois. Surtout avec ma tête, tu vois. Tu vas à la caisse, tu mets ta carte bleue, normal, tu vois, et t'arrives et... Le trou de mémoire, j'étais là, waouh. Et le dernier effet négatif, c'est que j'ai repris 8 kilos. Moi qui voulais perdre un peu de poids et me désintoxifier, eh ben j'ai repris 8 kilos.
Mais j'étais content, moi, je te le dis. Et sans faire d'excès, sans aller manger n'importe quoi. Je fais un peu ça pour perdre du poids et finalement t'en reprends. Donc moi, j'ai vraiment un avis mitigé dessus. Si vous le faites pas plus de 3 jours. Les gens qui font ça pour perdre du poids, on oublie. Franchement, le faites pas. C'est vraiment une super mauvaise idée. Vous allez perdre du poids très rapidement, mais vous allez le reprendre aussitôt. À part si tu es boxeur, lutteur ou judoka et que tu dois monter sur la balance dans une semaine et qu'il faut que tu perdes du poids rapidement. Et je sais qu'il y a des boxeurs qui le font. Maintenant, il y a les gens qui font une monodiète pour une détox. Je vous conseille pas plus de 3 jours parce qu'après ça devient super désagréable, franchement. Et il faut que vous sachiez que ouais, c'est vrai qu'on accumule beaucoup de toxines, surtout avec tout ce qu'on mange. Bon, déjà d'une, tu peux mieux manger, comme ça t'évitera de faire une détox. Manger moins d'aliments industriels. Il faut savoir, avec tes organes, tu te désintoxifies déjà. Le foie, les reins, les poumons, la peau ou encore les intestins, ils t'aident à éliminer les toxines. Donc si tu manges bien, eh ben tu n'auras pas à faire de détox. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour mes prochaines vidéos, qu'est-ce que tu préfères? Je te laisse me mettre dans les commentaires si tu préfères que je te montre des entraînements que tu peux faire ou que je te parle de ce que je mange ou je te parle de mes super aliments comme le chocolat par exemple. Et d'ailleurs à ce sujet, je te conseille la chaîne du Petit Africain qui m'a fait une dédicace la dernière fois et je te remercie. Tu peux aller voir sa chaîne, il a parlé de tous les mythes qu'on a autour du chocolat et je te mets le lien dans la description. N'hésite pas à aller voir sa chaîne, il fait des trucs super sympas. Dis-moi aussi si tu préfères les formats vlog, les formats comme ça posés, les formats où je suis à la maison ou même dis-moi si tu t'en fous. N'oublie pas de commenter, lâcher le petit pouce bleu qui fait super plaisir. Si. Je suis sûr que ça te fait plaisir à toi parce que ça me fait plaisir à moi. Et tu me vois sourire. Et en plus le soleil sort, tu vois, c'est un signe du destin. On se voit très bientôt, banane. Ciao.